Pour déterminer les besoins en fertilisation de manière générale et en fertilisation NPK de manière spécifique, il faut être à l'écoute du sol et de la plante. Pourquoi? Parce que les besoins d'une plante pour se développer, ce sont des nutriments. Ces nutriments, ils vont être donnés par l'agriculteur, mais à travers la matrice qui est le sol. Donc pour déterminer le besoin de nourrir la plante, il faut être à l'écoute de ces deux systèmes, le sol et la plante. Le sol, il faut commencer par faire une analyse de sol pour déterminer les éléments nutritifs de base qui sont déjà dans ce sol. Il faut voir aussi quelle culture on veut développer et quel rendement on veut viser, targeter, et matcher l'ensemble de ces informations pour déterminer le complément qu'on va venir donner à la plante à travers un engrais, typiquement avec un engrais NPK pour apporter N, l'élément azote, apporter le P, l'élément phosphore, et apporter le K, l'élément potassium. C'est généralement de cette démarche qu'on formule un engrais NPK, NPK Blend, pour pouvoir donner les nutriments nécessaires à la plante pour qu'elle puisse se développer. Une fertilisation NPK réussie, c'est une fertilisation qui aboutit forcément à des améliorations de rendement et des améliorations de la qualité du produit. Comment et pourquoi? Un NPK apporte les éléments essentiels en N, P et K. Ces éléments, la plante en a besoin à ses différents stades de croissance. Elle va prendre le P au premier stade pour développer les racines, elle va prendre les N au stade de développement du feuillage et elle va prendre le potassium durant ces deux étapes ou au moment de la production du fruit. Donc, lorsqu'on donne les bons nutriments au bon moment, aux bonnes proportions et à la bonne période, on s'assure de pouvoir donner une fertilisation NPK réussie qui elle-même aboutit à un rendement amélioré et une qualité de produit sûrement améliorée. Une fertilisation NPK raisonnée apporte à 3 niveaux. Un niveau environnemental, parce qu'on va amener les justes nutriments à la plante. Un niveau économique, parce qu'on va apporter les justes quantités, ni plus ni moins. Et un volet sociétal, parce qu'on va pouvoir aussi contribuer à l'amélioration du revenu de l'agriculteur. Donc une fertilisation raisonnée, une fertilisation sur mesure, elle a beaucoup d'avantages par rapport à une fertilisation générique. C'est aussi lié au fait qu'une plante n'a pas besoin de ces éléments-là de la même manière et toutes les cultures n'ont pas besoin de la même quantité de nutriments ni de la même formule pour pouvoir se développer et donner des productions de qualité. Donc aujourd'hui, la fertilisation raisonnée, elle permet d'améliorer les rendements, elle permet à l'agriculteur d'améliorer son niveau de rentabilité et elle permet aussi de préserver le sol parce qu'on n'apporte pas des excès de nutriments au sol. Donc aujourd'hui, la fertilisation personnalisée, qu'on appelle aussi la fertilisation sur mesure ou customisée, présente beaucoup d'avantages par rapport à une fertilisation classique.